Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul avec les derniers achats que j'ai effectués. Je suis sûre que je vous avais manqué, donc il était temps de pouvoir y remédier. Et nous voici donc avec tout ce que j'ai acheté. Et nous allons commencer sans plus tarder avec un achat coup de cœur. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vu sur le compte d'Enjoy Phoenix et franchement j'ai trouvé ça super classe. C'est vraiment le truc qu'il me fallait. Je vous explique pourquoi. Puisque moi j'ai fait un petit bar à café en fait. J'ai maintenant de quoi faire des cafés un petit peu plus évolués. Je fais des cafés aromatisés avec des sirops par exemple vanille, caramel, noisette, chocolat, voilà, ce genre de choses. Je peux aussi faire des cafés glacés, je fais des cafés avec une mousse de lait, enfin bref, j'aime bien un petit peu améliorer et dans ce but là, j'avais acheté des sirops de chez Monin pour pouvoir aromatiser donc les cafés et les sirops, je voulais mettre un système de pompe un peu comme dans les bars, vous savez les pompes où on appuie et ça donne pile la bonne dose pour pouvoir aromatiser. Donc j'ai trouvé ce système sur Amazon et en fait c'était juste l'enfer ce truc. Donc c'était des espèces de pompes en plastique qui s'ajoutaient, sauf que déjà mes bouteilles étaient un petit peu trop petites de sirop donc ça rentrait très difficilement et alors ça débordait de partout, ça servait mal, ça se bouchait, bref c'était juste l'enfer. Et quand j'ai vu le truc en question sur le site d'Enjoy Phoenix, je me suis dit mais purée, mais c'est ça qu'il me faut. Déjà c'est 1000 fois plus joli et ça c'est important parce que moi j'aime bien avoir de jolies choses chez moi et en plus ça a l'air de super bien marcher. Et bien écoutez, j'ai acheté le 10 système que je vais bientôt vous dévoiler parce que là je vous spoil mais je vais vous montrer ça tout de suite et j'en suis ravie. Ça marche hyper bien et c'est trop mignon. Donc voilà la chose en question. Donc on a des petites étiquettes comme ça avec tous les parfums qui sont vendus avec, ça c'est super bien. Donc il n'y a plus qu'à prendre l'étiquette et à la coller sur le flacon. Le flacon est en verre donc en plus ça c'est super. On pouvait choisir la couleur du dessus comme ça. Moi j'ai pris un joli doré comme ça qui va très bien chez moi. Donc là c'est le sirop parfum vanille, mais j'ai aussi pris un deuxième flacon où il y a le caramel, un troisième flacon il y a la noisette et comme c'est vendu par deux, le quatrième me sert pour mettre mon sirop pour boire tous les jours. Et donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est trop joli quoi, je suis ravie de cet achat, même si on va pas se mentir c'était pas donné parce que donc c'était un lot de 2 vendus sur Amazon et en tout et pour tout avec les 4 j'en ai eu pour une 60aine d'euros. Mais bon voilà, c'est un truc que je vais garder toute une vie et voilà, c'est le truc utile donc c'est pas un achat débile. Je passe ensuite à un achat fait sur Vinted et c'est une paire de chaussures comme ça, de petites claquettes qui sont des petites claquettes orange H&M en cuir que j'affectionne tout particulièrement. Pourquoi? Parce que je les connais très bien, j'avais exactement les mêmes, sauf que je les ai tellement portées pendant des années que je les ai saignées, elles étaient toutes arrachées et tout, et donc j'ai cherché pour voir si je les retrouvais dans un bon état. Et écoutez, j'ai trouvé cette paire complètement neuve, exactement l'identique de celle que j'avais, en plus elles sont archi confortables et j'ai payé ça 4 € s'il vous plaît, donc je suis trop contente. Vive Vinted. J'ai ensuite fait un petit tour au supermarché pour pouvoir me racheter des shampoings puisque maintenant comme je cours énormément j'ai souvent les cheveux un petit peu poisseux vous savez avec la transpiration et autres, donc j'ai besoin de les laver assez souvent et je voulais acheter des choses pas trop chères mais qui ne soient pas trop mauvaises pour la santé, donc j'ai tout scanné avec Yuka. Et tout d'abord j'ai scanné ceci de chez Nature et Moi et c'est le shampoing purifiant au thym et au citron bio de Provence. 95% d'origine naturelle, régule l'excès de sébum. Et bien écoutez, ce truc était noté à 100% sur Yuka, comme quoi c'est hyper clean. Donc j'espère qu'il sera aussi bien, qu'il me fera des aussi beaux cheveux que sa compo est bonne. Ensuite j'ai découvert ces petites choses que je ne connaissais pas du tout de chez Cottage parce que moi j'adore la marque Cottage pour les gels douche. Et écoutez, ils se lancent apparemment dans une gamme pour les cheveux, donc je ne sais pas si vous connaissiez. Pareil, ils sont super bien notés sur Yuka. Donc j'ai pris d'abord le bouclier couleur pulpe de cerise bio et kératine végétale. Et alors celui-ci, l'odeur est à tomber par terre. C'est le shampoing Shoot Nutrition huile de mangue bio et kératine végétale aussi. Donc voilà, ce petit combo là que j'ai vraiment aussi très hâte de tester.
On passe ensuite à cette petite chose là qui me faisait de l'œil depuis super longtemps et à chaque fois il n'y en avait plus de dispo sur le site, donc là quand j'ai vu qu'il l'avait remis en stock j'ai sauté sur l'occasion. C'est de chez Typologie. Typologie, une marque dont je vous ai déjà parlé, que j'adore pour les packaging, la compo et tout. Et là c'est l'huile à lèvres rouge rubis, donc c'est une petite huile à lèvres teintée qui est vraiment trop jolie. Je l'ai déjà testée une fois pour voir, ça reste très naturel mais ça colore les lèvres, c'est très agréable à porter. Alors évidemment ça va pas durer toute une journée, mais voilà, cette petite chose là n'était pas forcément donnée, mais voilà, j'avais pas encore de petits baumes comme ça colorés pour les lèvres, donc j'ai voulu me faire un petit plaisir. J'enchaîne ensuite avec ce petit produit que j'ai trouvé dans mon magasin Lidl. Donc là c'est un anti-rides plus hydratant Q10 intense, crème de contour pour les yeux, puisque dans ma routine j'avais absolument tout sauf un contour des yeux. Donc voilà, c'est chose maintenant réparée. Je continue ensuite avec cette petite chose-ci que je vous ai déjà présentée dans un précédent haul. Vous allez vous dire pourquoi elle l'a déjà racheté. Bah alors déjà parce que je l'aime beaucoup, hein, mais pas que, mais surtout parce que c'est une teinte différente. Donc là j'ai pris la teinte numéro 10 et avant j'avais pris une teinte qui était un petit peu trop claire par rapport à ma carnation de peau actuelle, puisqu'en été forcément je suis plus bronzée. Donc là la couleur est beaucoup plus adéquate et ça ne va pas me faire un teint de fantôme. Donc voilà, c'est le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. J'ai ensuite acheté dans une solderie ce produit là, c'est un produit Ushuaïa qui était pareil super bien noté sur Yuka. C'est un déodorant à l'aloe du Mexique, 99% d'origine naturelle. Écoutez, ma foi, je ne sais pas s'il sera efficace ou non parce que vous le savez, moi sinon j'achète depuis la nuit des temps mon déo chouchou de chez Sanex à la pierre d'Alain, mais lui pour le coup niveau compo il est pas dinguissime, on va pas se mentir, il est super mal noté sur Yuka. Donc je me suis dit il faut quand même faire gaffe avec ça, hein, à pas se choper un cancer, je sais pas, du sein ou quoi parce qu'on se met ça sous les aisselles et que c'est proche de la poitrine, on sait jamais. Donc dans un but d'améliorer un petit peu tout ce qui est cosmétique et routine au quotidien et partir vers du plus naturel et des compos plus clean, eh bien je me suis orientée sur celui-là. Alors ma foi, vu qu'il est bien noté, si en plus il fonctionne bien et que je ne sens pas la sueur, eh bien là franchement j'aurais trouvé le Graal, mais je demande à voir parce que maintenant que je fais beaucoup de sport, moi il faut que le truc soit efficace, il faut qu'il soit aussi efficace que mon Sanex, donc je vous ferai un petit retour dans les produits terminés. J'enchaîne ensuite avec un petit top tout simple, un petit Marcel blanc de chez Bershka qui est un petit top comme ça en taille XS, donc il a l'air tout petit comme ça mais c'est extensible hein, bien sûr, et donc ça c'est le petit basique que j'avais pas pour l'instant, donc je l'ai acheté je ne sais plus combien mais même pas une dizaine d'euros, je l'ai pris sur le site internet parce que j'ai pas de boutique Bershka dans le coin, donc j'ai fait ma petite commande juste pour ça et j'avais exactement le même modèle dans un espèce de petit rose un peu bonbon que j'adore, il taille super bien, donc je me suis dit allez zou, je prends le même modèle en blanc. J'enchaîne ensuite avec une nouvelle petite pépite que j'ai dénichée en friperie sur Rouen. J'ai trouvé cette mignonne petite robe comme ça qui est mais vraiment supra vintage d'une marque italienne je pense, qui a mis Rosetta Creazioni. Donc je pense qu'on est en mode Italie. 35 € la jolie petite robe et elle est dans un état irréprochable. Donc elle n'a pas d'épaulettes mais franchement je me tâte à lui en rajouter parce que je pense que ça lui donnerait un peu de tenue et ce serait très cool. Il y a une petite ceinture comme ça avec une petite bride un petit peu crème qui accompagne et sinon donc elle est assez longue, elle descend à peu près au niveau des genoux et elle est dans un style un petit peu patineuse. Voilà, j'aime beaucoup ce motif qui fait très romantique, vous voyez, avec les petites fleurs un peu comme ça fait printemps romantique et en prime elle est dans des teintes que j'adore avec cette couleur un peu violette parme comme ça. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais vraiment je la trouve trop jolie, les petits boutons nacrés comme ça devant, enfin bref je l'adore et j'en suis ravie. Je continue ensuite avec d'autres achats que j'ai effectués dans mon supermarché.
puisque quand j'ai vu que mes rouges à lèvres préférés du moment étaient sortis dans de nouvelles teintes, je n'ai pas pu me retenir, je me suis jetée dessus et là je me suis ruinée parce que j'en ai pris 4. Hein, vous voyez, 4 nouvelles références, j'en avais déjà plein, je les adore. C'est un rouge à lèvres d'ailleurs que je porte aujourd'hui dans la vidéo, c'est les rouges à lèvres de chez Maybelline, ce sont les Vinyl Ink Super Stay. Et donc jusqu'à maintenant j'avais beaucoup de teintes roses, violettes, etc. Et là ils ont sorti des teintes nude, donc trop cool, j'arrivais pas à me décider, du coup j'en ai pris 4 et croyez-moi elles sont toutes très différentes. Hein. Alors tout d'abord j'ai pris la teinte 115 Pépi qui est comme ça un petit marron tout simple. Ensuite la teinte 130 Extra qui est un petit peu plus chaude avec un petit peu de rouge à l'intérieur. Ensuite la teinte 120 Punchy qui est un brun un petit peu plus froid, et celle-ci qui est hyper originale mais que j'adore, je me demande même si c'est pas ma préférée, elle me va très bien au teint, c'est la teinte 105 Golden. Donc on est un peu sur une teinte qui pourrait presque tirer sur le rose gold, elle est trop jolie pour l'été. Et donc ces rouges à lèvres là, je pense que maintenant vous connaissez, en fait ce sont des rouges à lèvres sans transfert qui tiennent hyper bien, vous le portez mais toute la journée ça ne bouge pas le truc, et limite à démaquiller c'est une galère. Donc j'adore parce que vous pouvez manger, boire, etc. et ça reste sur la bouche. Donc l'effet un petit peu brillant laqué a tendance à s'estomper, mais la couleur en dessous elle tient et ça c'est trop cool. Vous pouvez faire des bisous à votre chérie et tout. Je passe ensuite au prochain achat que j'ai refait. C'est un achat que j'avais déjà fait et c'est ceci. Eh bien qu'est-ce que c'est? C'est la joie de tous les oiseaux du coin puisqu'ils ont leur petit restaurant sur mon balcon et croyez-moi ils raffolent de cette marque de graines, ils en sont dingues. J'arrive à faire venir toutes les espèces possibles et imaginables. J'ai un pinson, j'ai des rouges-gorges, j'ai des mésanges bleus, j'ai des mésanges charbonnières, j'ai aussi maintenant des moineaux et une autre espèce d'oiseau, je ne sais pas ce que c'est, mais bref, ils se jettent sur ce genre de graines. Ce sont en fait des graines de tournesol mais qui sont déjà décortiquées et voilà, bon, ils adorent, donc j'en ai racheté parce que ça descend à vitesse grand V. J'enchaîne ensuite avec tout ce qui est articles de sport et je vais tout d'abord vous présenter des articles qui ont été donnés. En fait on a reçu ça gratuitement avec mon chéri puisqu'il avait un petit tote bag comme ça avec plein de petites choses à l'intérieur et gentiment il a dit qu'on allait le prendre dans ma taille, comme ça les affaires pouvaient me servir à moi. Donc voilà, parce que lui il a déjà pas mal de vêtements de sport et donc voilà, il avait envie de me faire ce petit cadeau là vu que je l'accompagnais ce jour là. Et donc on a eu d'abord un petit gobelet comme ça, Fast 5000, puisque c'est une compétition en région parisienne, donc là c'était la 3e édition et voilà, donc c'est un petit gobelet tout simple. Ensuite on a eu également une petite paire de chaussettes, donc là c'est juste l'emballage, hein, la petite paire de chaussettes noires toute simple où il y a mis Fast 5000 dessus qui est partie au lavage, donc je ne peux pas vous la montrer mais voilà, dans ma taille hein, bien sûr c'est mieux puisque j'ai demandé un petit tote bag avec la taille XS. Et ensuite, et ça c'est très cool, c'était le sponsor de la compétition. C'est très cool d'avoir ce genre de vêtements gratuitement parce que c'est vraiment de la très bonne qualité et ce sont des choses qui sur le marché valent quand même assez cher, donc c'est vraiment sympa d'avoir eu ça. Donc c'est un petit débardeur comme ça qui est noir où il y a mis On Tracks Night et derrière en fait il y a remis la même inscription comme ça dans le dos. Donc je l'ai pris en taille XS, là il n'est pas repassé, hein, vous m'excuserez, il faudra que je le fasse. Mais voilà, petit débardeur tout simple pour aller courir dans une matière micro aérée. Voilà. Ensuite, toujours dans les cadeaux, nous avons été chez Foulé et chez Foulé nous avons dépensé un chèque que mon homme avait gagné sur une de ses compétitions, puisque quand il remporte des compétitions il a des bons cadeaux et donc là il m'en a fait profiter et c'était super cool parce que j'ai pu acheter plein de trucs. On est arrivé dans une période où il y avait encore des choses soldées, donc ça valait grave le coup. En plus on a été super bien renseignés par notre petit Nathan National qui malheureusement ne travaille plus là-bas maintenant. Mais bref, il nous a bien orientés et du coup j'ai trouvé tout d'abord cette casquette trop chouette de la marque Scott comme ça, noir aéré derrière avec le logo comme ça jaune fluo. Je kiffe, j'avais pas encore de casquette comme ça vraiment qui soit haut de gamme
gamme pour pouvoir courir avec. Ensuite, pour pouvoir faire le coordonné, toujours dans une teinte fluo pour pouvoir s'accorder, il y a ces chaussettes qui sont des chaussettes spéciales course à pied prises en XS, puisque c'est ma taille 35-36. Voilà, chaussettes de running, donc j'ai trop hâte de tester. Et je termine avec mon coup de cœur, puisque je le trouve trop beau. Je le connais déjà très bien, ce petit haut comme ça, manche longue noire, pour la mi-saison, toujours de la marque Scott, puisque mon homme a déjà exactement le même et j'adore quand il le porte. Je trouve qu'il est super classe avec ses couleurs comme ça. Donc maintenant on est jumeaux de haut, et dans le dos il y a une bande comme ça encore jaune fluo où il y a mis RC comme ceci, et voilà, je le trouve trop beau, matière hyper agréable à porter, légère mais en même temps aérante. On a besoin de ça quand on court et quand on transpire. Donc là pour l'instant il fait beaucoup trop chaud pour le porter, mais je pense que entre l'hiver et l'automne ce sera le top. Je continue ensuite avec les prochains achats, et là c'était pareil, hyper intéressant niveau prix, puisque c'est un magasin qui a fermé, qui était dans la galerie commerciale à Louviers, la galerie Intermarché. Il y avait un magasin Tally Welch, et donc du coup comme ils allaient fermer, ils ont tout bradé, et j'ai trouvé cette petite robe toute simple comme ceci, je ne sais pas si vous allez bien voir, qui est dans un orangé comme ça. Elle est un peu patineuse en bas, elle est moulante, et vous pouvez resserrer dans le dos comme ça le petit style un peu corset comme ça, le petit lacet. Elle est trop belle, elle est simple, elle en fait pas trop, mais vraiment je l'adore. Et j'ai trouvé aussi un basique que je cherchais depuis la nuit des temps et que je ne trouvais pas, et là bam, au moment où je m'y attends pas, le voilà. C'est le fameux traditionnel petit gilet noir, mais alors tout doux, il est d'une douceur, mais j'adore. J'en avais acheté un chez Primark, mais rien à voir avec le confort de celui-ci. Il y a un petit nœud comme ça en bas, et donc manche longue, donc ça c'est super quand on a un petit peu froid, qu'on veut mettre par-dessus une petite tenue, une petite robe et tout. Donc en taille XS, je l'ai payé même pas un quart de son prix. J'en suis absolument ravie, et je sais que ça, je vais le porter, le reporter et l'accorder à tout va, donc je suis trop contente de ça. Et je termine avec le meilleur pour la fin. Primark. Eh oui, ça faisait longtemps, Et oui, je sais, ça faisait longtemps que je vous en avais pas ramené, donc voilà, j'ai encore recraqué. Bon, ça va, dans une limite quand même, mais j'ai acheté pas mal de petites choses que j'adore et que je vais vous montrer. Tout d'abord, j'ai repris ceci, puisque qui dit Primark, qui dit à chaque fois lot de coton comme ça, pas cher du tout, 75 centimes, il y en a plein, il y en a 120, ce sont des petites choses qui me servent moi pour appliquer mon tonique le matin sur le visage. Donc voilà, ça c'est racheté. Ensuite, ça je les avais vus la dernière fois, je les avais pas pris et j'ai regretté, donc cette fois-ci je me suis jetée dessus, je me suis dit purée trop cool, ils sont encore là. C'est un petit ensemble comme ça de chiffon microfibre, et j'aime tellement l'imprimé, je le trouve mais magnifique avec ces petites feuilles vertes comme ça. Après vous en avez un vert foncé, un vert un peu plus clair comme ça et blanc. J'adore vraiment le côté nature comme ça. En plus ça, pour faire le ménage, on en a toujours besoin. Si en plus c'est joli quand on les pose quelque part, c'est encore mieux. Donc voilà, petit lot que j'ai acheté qui m'a coûté 4 €. Ensuite, j'ai également acheté un pantalon que je vous ai déjà présenté, mais dans une autre couleur. C'est le genre de pantalon que j'adore pour cette saison. C'est un pantalon un peu ample comme ça, dans un rouge un peu coquelicot. Il est trop joli, j'adore, ça va super bien en plus maintenant avec ma couleur de cheveux. Donc comme j'avais le même en vert, je le connais et il est ultra confortable. Je l'ai pris en taille XS, il m'a coûté 14 €. Il est dans une matière un petit peu satinée comme ça, toute douce. Il est donc très ample. Et long, forcément c'est un pantalon long. Donc voilà, écoutez, ça avec un petit top tout simple noir en haut, fait super chouette. Donc super aussi d'avoir trouvé ça. Ensuite, vous savez très bien que je ne peux pas résister à l'appel d'une paire de chaussures. Donc là, il n'y en a pas qu'une, je vous annonce tout de suite. Mais vraiment là-bas, ça vaut grave le coup. Les chaussures sont pas chères et franchement, elles tiennent carrément dans le temps. Donc j'ai acheté cette petite paire d'abord qui était ultra soldée, elle était à 7 €. Une petite paire pas trop haute, puisque maintenant je prends des petits talons qui sont confortables et que je peux supporter toute la journée. Classique comme ça, noir, parce que tout simplement j'en avais pas. J'avais des plates mais j'avais pas de petits talons, et on va pas se le cacher, le petit talon ça affine quand même la jambe, c'est plus joli. Le noir ça va avec tout, donc super, au top, contente d'avoir trouvé ça.
Ensuite, autant ne pas s'arrêter en aussi bon chemin puisque j'ai trouvé également cette petite paire de sandales blanches comme ça, trop chouette, hyper classique et méga confortable parce que l'intérieur est tout rembourré là. Oh, ça va être un bonheur à porter et ça c'est pareil. Vous allez vous moquer de moi mais c'est encore un basique que j'avais pas. Et on sait très bien que la petite paire de chaussures d'été blanches comme ça se met facilement donc il m'en fallait une. Donc voilà. Cette petite paire là, elle a coûté exactement 11 €. On passe ensuite à celle-ci que j'ai longuement hésité avant de les prendre. C'est une petite paire qui a coûté 6 €, qui était soldée aussi, dorée comme ça. Elles sont aussi toutes molletonnées là au niveau du pied, donc c'est très confortable à porter. Alors pareil, j'en avais pas en doré comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas. Maintenant on va pas se mentir, c'est pas la couleur qui me va le mieux au niveau du teint, puisque moi je suis pas assez bronzée. Mais je me suis dit, sait-on jamais, si à un moment je commence un petit peu à me caraméliser, ça pourrait être sympa. Donc je les ai prises. Et alors, je termine avec la dernière paire de chaussures. Oui, je sais, vous vous dites, on est clairement dans l'abus. Et j'ai envie de vous dire oui et non, puisqu'il faut savoir que moi j'ai fait beaucoup de tri dans mes chaussures. Il y a beaucoup de chaussures que je trouvais très belles mais que je ne portais plus à cause de la hauteur de talon que je ne supporte plus. Et là en l'occurrence, la prochaine paire de chaussures que je vais vous présenter, c'est une paire de chaussures qui vient en remplacer une qui s'est détériorée avec le temps et que j'ai dû jeter. Et je sais que c'est une couleur de chaussures qui allait me manquer. Donc quand j'ai retrouvé chez Primark ces petites pépites là, eh bien je me suis jetée dessus. Déjà parce que le talon est assez large, donc là ça reste stable et confortable. Ensuite parce que je les trouve hyper mignonnes, franchement elles sont très chouettes, j'aime bien, elles sont originales avec ce petit côté un peu rembourré boudin comme ça sur le devant. Elles étaient en plus soldées comme vous voyez, 10 €, donc j'allais pas manquer ça. Et je crois même, si je vous dis pas de bêtises, oui c'est ça. À nouveau en fait on a un côté molletonné au niveau de la semelle pour le pied, donc ça va être un véritable bonheur à porter. Voilà, je les trouve très jolies, elles sont très facilement mettables avec plein de tenues que j'ai. Donc voilà, elles vont venir remplacer mon ancienne paire de Zara qui a dégagé. Et je termine avec la toute dernière pièce achetée chez Primark et c'est un short hyper sportswear comme ça, dans ce vert que j'adore avec une petite inscription ici. Je crois qu'il y a mis Michigan State et voilà, je le trouve très bien, il est ample, il a un côté un petit peu masculin comme ça, mais je trouve que ça peut être sympa avec un look un petit peu débardeur blanc moulant et une petite paire de chaussures blanches style basket montante, c'est top de chez top. Donc voilà, un petit truc pour traînailler à la maison ou autre. Et celui-ci n'était pas donné, il était quand même à 12 €, mais franchement il est très très beau une fois porté. Et cette dernière pièce viendra conclure ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!